Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale sur les néoclassiques, nous allons voir Léon Walras. Léon Walras, né le 16 décembre 1834 à Évreux et mort le 5 janvier 1910 à Montreux, est un économiste français dont la carrière universitaire s'est entièrement déroulée à l'université de Lausanne en Suisse. On va voir Léon Walras, théorie de l'échange et conception de l'équilibre général. Pour Léon Walras, qui a proposé plusieurs définitions, l'économie politique pure est essentiellement la théorie de la détermination des prix sous un régime hypothétique de libre concurrence absolue. Elle est par là même la théorie de la richesse sociale qui rassemble toutes les choses matérielles ou immatérielles qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'elles sont rares, c'est-à-dire à la fois utiles et limitées en quantité. Ainsi, prenant en considération les relations de chose à chose, elle se présentait comme l'étude des relations dans un milieu idéal, étant entendu toutefois que l'économie, pure hypothèse de la fin du XIXe siècle, n'était pas l'économie pure nécessaire des classiques. Dans ce schéma, les applications représentaient donc la réintroduction des données concrètes. L'économie appliquée s'intéressant aux relations d'homme à chose. L'économie sociale aux relations d'individu à individu. L'une mettant l'accent sur les phénomènes de production, l'autre sur les phénomènes de répartition. À partir de cette délimitation qui sera chez Vilfredo Pareto associée à la méthode des approximations successives. Walras pouvait en économie pure supposer un marché parfaitement organisé pour les rapports de la concurrence. Comme en mécanique pure, on suppose toujours des machines sans frottement. Ambition métaphoriquement illustrée de parvenir en sciences sociales à des énoncés d'une rigueur comparable à celle qui caractérise, en les distinguant, les propositions des sciences exactes. Mais s'il est vrai que la théorie walrasienne des prix ne se comprend qu'en référence à l'analyse du rapport demande-prix, à la définition des prix de monopole, à la conception d'ensemble du système économique et surtout à la démarche méthodologique de Cournot, de la même manière que la théorie walrasienne de la valeur n'est intelligible dans sa genèse qu'en tenant compte de l'apport d'Auguste Walras. On peut s'interroger sur l'originalité de la forme mathématique de l'échange à laquelle s'identifie l'économie pure de Walras. On se reportera à la 8e leçon. Courbe de l'utilité ou besoin. Théorème de l'utilité maxima des marchandises, des éléments. Après avoir exposé que la courbe de demande d'une marchandise par un échandiste est fonction de son utilité, il y formule la loi de décroissance de l'utilité en fonction des quantités possédées. Lorsque la quantité possédée augmente,
les autres éléments restant inchangés, l'intensité du dernier besoin satisfait diminue. On reconnaît ici la théorie de l'utilité marginale, qui fut pour la première fois exposée par Jevons en 1871 dans sa Theory of Political Economy, mais aussi la loi des plaisirs énoncée en 1854 par Gaussen, auquel Walras consacra un article en 1885 et dont il traduisit l'ouvrage essentiel. L'idée d'utilité marginale était donc combinée à la rareté qui alla jusqu'à définir comme l'intensité du dernier besoin satisfait, ce qui l'engage dans une controverse avec Edgorff, lequel développa ses objections dans ses Mathematical Psychic en 1881. Il apparaît alors que, solidaire du renversement de la conjoncture scientifique qui s'est opéré dans le domaine des sciences économiques vers 1870, l'ouvrage de Walras procède à ce courant de pensée qui, avec Jevons, Menger, Born-Bauer, a visé à élaborer une nouvelle théorie psychologique de la valeur. Théorie subjective fondée sur les désirs, les goûts des consommateurs, l'utilité marginale des choses. J'en ai terminé et je vous en remercie.